Dans cette édition Tokissim, c'est la cuisine de montagne. On rassemble tous les pays de Savoie, mais aussi la montagne en général. Ça veut dire que nos voisins suisses, nos voisins italiens, cette année un peu moins présents avec la conjoncture, mais ils sont là avec nous par le cœur et on ne les oubliera pas dans toute la manifestation. L'important, c'est de rassembler toutes nos richesses, tous nos produits et de les valoriser dans des moments difficiles. C'est un très bel événement, c'est un événement que moi je suis depuis 3 ans, mais un peu plus, et de rencontrer tous ces gens qui sont passionnés par la cuisine, mais passionnés par tout ce qui peut se faire au niveau production, producteur, et tout ce qui donne envie de manger et de se lâcher un peu après tous ces moments un peu difficiles. Et il va falloir s'habituer à ça, et puis ça n'empêchera pas de cuisiner et de découvrir et de faire nos saisons d'hiver, quoi. Megève est un endroit que j'aime beaucoup. C'est avant tout un village et une station, donc mon ADN y est. Et j'ai un grand plaisir d'être présent aujourd'hui à Megève pour Tokissim. Mais elle a pris une nouvelle dimension, une dimension qui est vraiment radieuse et vraiment merveilleuse dans le développement et puis je dirais l'installation des structures qui sont aujourd'hui mises en place aujourd'hui, qui sont très montagnes, qui s'inscrivent dans le terroir local, et puis la participation des 50 commerçants qui sont vraiment des commerçants de produits locaux, circuits courts, à mettre en valeur, c'est l'objectif de l'événement. Je suis parti de la confrérie des Chevaliers du Bon Pain des Pays de Savoie. Et je pense que c'est un bel événement pour nos élèves du campus, là, parce qu'ils voient au moins ce que c'est les grands chefs, tout ça, il y a de belles rencontres. Je trouve que c'est vraiment super. On va avoir notre concours, quelques concours de cuisine, où on a un concours de soupe de montagne qui est ouvert au grand public. On aura la qualification pour le championnat du monde de pâté croûte. On va avoir l'élection de la meilleure fondue. Donc on a quand même quelques concours qui vont animer un petit peu tout l'événement. Et puis bien sûr plein de colloques autour de la cuisine de montagne, du restaurant 2020-2021 avec ses protocoles. On se met au goût du jour pour pouvoir s'adapter à ces événements exceptionnels. Donc j'essaye de trouver et de récolter toutes les recettes qu'avaient nos parents, grands-parents et plus vieux encore dans nos montagnes, pour voir ce qu'on peut en faire, s'il y a une vraie cuisine de montagne, si on peut découvrir peut-être des petites pépites à l'intérieur, et ça fait que Tokissim est juste l'endroit qu'il faut être pour trouver ces recettes. Ouais, la cuisine de montagne, c'est avant tout comme on se sent en montagne. On est pris par les rivières, on est pris par les sommets, on est pris par les grands ciels bleus, par les tempêtes. C'est une cuisine qui est généreuse, qui est chaleureuse, qui est accueillante, qui est très simple par les produits, mais très riche en gourmandise. Et quand on a eu cette éducation de montagne, si ça nous parle dans notre fort intérieur, c'est comme on reçoit à la maison quand la porte s'ouvre, avec un bon feu de cheminée, avec une belle peau de mouton et avec des très bons produits, tout simplement préparés et dégustés tous ensemble. Nous faisons le pain, le Savoie. C'est un pain savoyard, c'est des blés qui sont cultivés qu'en Haute-Savoie et en Savoie, écrasés que par des moulins de Haute-Savoie et de Savoie. C'est vraiment du local, très local. On a absolument tout, on a les produits magiques et d'autres. Et mettre un homme chevalier à sa table, c'est extraordinaire, quoi. Même une truite de montagne, parce qu'on pense toujours que la truite c'est quelque chose qui est un peu bateau. Mais c'est pas bateau du tout à partir du moment où vous avez une truite qui est dans les torrents et que vous allez pêcher, ou au moins que vous élevez d'une manière un peu normale comme ils étaient élevés avant. On arrive à faire des plats qui sont sublimés et absolument magiques. Alors c'est vrai qu'il y aura beaucoup moins de personnes que les années précédentes, mais je pense que toutes les personnes qui sont là sont des actifs et des fervents défenseurs de la montagne et de nos produits, parce que l'important c'est d'avoir des circuits courts, et dans des moments comme ça, les circuits courts sont indispensables pour pérenniser une économie et une sécurité alimentaire.